Sophia Samatar à l'Eurocon 2018 pour ActuSF. Bonjour Sophia. Hello. Pour nos lecteurs qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Well, to introduce myself, I would say I am a futurist, a fabulist, and a memoirist, which means I'm interested in the future, imagining the future. I'm also interested in the past, in myth and fable, and I'm interested in autobiography and life writing. Je dirais que je fais majoritairement un travail sur les mythes, les fables et la mémoire, en ce que j'aime beaucoup imaginer l'avenir, mais je m'intéresse aussi beaucoup aux mythes et aux fables, et en même temps à tout ce qui est autobiographie et mémoire. Dans votre roman, Un étranger en Londres, vous avez développé Hollondre. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? So in your novel, A Stranger in Hollandia, you developed that world of Hollandia. Can you talk to us about it? Yes, so actually in that novel I developed Hollandria and also another place which is a set of islands that are known as the Tea Islands because they produce tea. Donc en effet, j'ai développé le monde d'Hollandria, mais aussi un autre monde qui sont une série d'îles qu'on appelle les îles du thé, puisque bien sûr leur produit principal est le thé. And the main character in the novel he comes from the Tea Islands and he travels to Hollandria. Et donc le personnage principal du roman et le narrateur part des îles du thé pour arriver à Hollandria. And these places are influenced by places that I was living at the time that I was writing the Hollandria books. So the Tea Islands are very tropical, and in their climate and plants and everything, they're very similar to South Sudan, where I began writing the Hollandria books. Et donc ces deux lieux sont très influencés par là où je vivais à l'époque. Les îles du thé sont un climat tropical. C'est très proche du Soudan du Sud, là où j'habitais à l'époque de l'écriture. And Hollandria itself is more similar to countries of the Mediterranean where I had traveled. So Southern Europe and also Egypt, where I lived for about 9 years. Et Hollandria elle-même est beaucoup plus inspirée par les régions méditerranéennes, donc le sud de l'Europe et notamment l'Égypte où j'ai habité 9 ans. Comment en êtes-vous arrivé à créer ce monde et à vouloir raconter cette histoire? How did you come to create this world and have the will to tell this story? So what I wanted to do, my first goal was very simple, and it was to write a fantasy novel that I want to read. Mon premier but est très simple, c'était avant tout d'écrire un roman de fantasy que j'aurais envie de lire. And actually, nowadays there are many fantasy stories that I love, but for various reasons, at that time, I wasn't really finding anything outside of the mainstream to read. Maintenant, bien sûr, il y a énormément d'œuvres de fantasy qui me plaisent beaucoup, mais à l'époque, en dehors de la littérature générale, je ne trouvais pas vraiment exactement ce que je cherchais. And what I wanted was a fantasy novel that would have all the things that I love about fantasy, but not the things that don't interest me. Et ce que je voulais, c'est écrire un roman de fantasy qui comprenne tout ce que j'aime dans la fantasy, mais en même temps en excluant tout ce qui ne m'intéresse pas. So I wanted to have the different cultures, the different languages, the maps, and the ghosts and fantastical creatures. Donc je voulais qu'on y retrouve toutes sortes de créatures fantastiques, les fantômes, mais aussi qu'on y ait aussi les cartes et tout ce qu'on aime y trouver. But I'm not so interested in big scenes of battle and war. So I wanted to write a fantasy novel that didn't focus so much on that side of things. Mais par contre, ce qui ne m'intéresse pas, c'est les grandes scènes de guerre et de bataille. Donc je voulais écrire une fantasy qui ne soit pas basée sur ce genre de choses. Et en dehors de votre environnement, quelles ont été vos sources d'inspiration? And apart from your environment, what were your sources of inspiration? Well, my biggest sources of inspiration are other books. So what I was reading at the time of developing the Hollandria books
There were some certain fantasy texts that were very important to me. These are the works of J.R.R. Tolkien, of course, Ursula Le Guin, and also a British writer called Mervyn Peake. Ben, bien sûr, à l'époque, j'avais quand même une influence d'autres livres, donc ce que j'aimais bien majoritairement à lire à l'époque, c'était évidemment Tolkien, Ursula K. Le Guin. That's it, Le Guin? Yeah, Ursula Le Guin. Sorry, yeah, that's okay. Et un autre auteur anglais beaucoup moins connu qui s'appelle Mervyn Peake, l'auteur des Gormenghast. And aside from the fantasy books, other books that were very important to me at the time, one is a book by the Sudanese writer Tayyib Saleh, and it's called Season of Migration to the North. Et en même temps, dans ce qui m'intéressait, il y a aussi un autre livre qui est d'auteur soudanais, Tayyib Saleh. Tayyib Saleh, Tayyib yeah. Saleh, that's right. Qui s'appelle Migration of the North, Migration vers le Nord. Donc je ne pense pas qu'il a été traduit. Oh, you don't think it's translated? No, I don't think so. Oh, too bad. As far as I know. And so this is a book that I studied as an academic. So I wrote my master's thesis on it, and I wrote my doctoral dissertation on this author. Donc c'est un auteur que je connais bien puisque j'ai fait ma thèse et ensuite ma thèse de doctorat sur son œuvre. So he was very important to me. And then other writers that I loved, that I was reading at the time, I read Marcel Proust. I read all of the In Search of Lost Time twice while I was writing these books. Donc cet auteur était très important, mais il y a aussi d'autres, dont Marcel Proust, puisque j'ai lu À la recherche du temps perdu 2 fois pendant que je lisais ce livre. J'écrivais, pardon, ce livre. Oula. My translator, who translated A Stranger in Alondria, was telling me, you had such a long sentence. It was 247 words. And I think we have to blame this on Proust. Et en fait, mes traducteur ou traductrice, c'est pas si ça. It's Patrick. Mon traducteur, donc, me disait, de Hollandria, me disait, mais ces phrases sont beaucoup trop longues, ça fait 600 000 signes de phrases. C'est la faute à Marcel. Comment vous voyez votre personnage principal, Jevik? How do you see your main character? Jevik, that's it? Jevik, yeah. Jevik. Yes. So Jevik is a young man who comes from a non-literate society. So his culture is completely oral. There's no reading or writing. And his experience is an experience of education in that he's learning to read and he's traveling outside his own homeland. En fait, Jevik, c'est un jeune homme qui vient d'un pays de tradition orale et qui, à travers l'éducation, apprend l'écriture, la lecture et... And he's also traveling to another country. Oui, et aussi qui voyage vers un autre pays, qui est formateur. So he's a student, really. His character is a student. He's young, he's sensitive, and he's excited about the world, and he's excited about learning. Donc à la base, c'est un étudiant ultime, c'est-à-dire il adore tout ce qu'il voit, il adore le fait d'étudier et le fait de comprendre d'autres choses. And along the way, what he discovers is that what he is going to learn is not the same as what he studied. In other words, his career as a student is one learning path, but there's a much more important one, which is really learning about life. Et ce qu'il découvre, c'est qu'on lui enseigne est différent de ce qu'il apprend. Il y a d'un côté ce qu'on lui apprend, mais en même temps ce qu'il en tire, qui est tout simplement apprendre la vie. Est-ce que vous pouvez nous parler du Festival des oiseaux? Can you tell us about the bird festival? Yes. It's in the book. Yes. So this is a big festival for one of the major Alondrian goddesses. Her name is Avale, and she is the goddess of love and death. C'est un festival en l'honneur de la plus grande déesse d'Hollandria, qui est Avalé, donc c'est la déesse de l'amour et de la mort. And the Alondrian deities are influenced by both. Sorry, yes, goddess of love and death. Love and death. Yeah. Just wondering if I get it right. Sorry. Yeah, no problem.
So the Alondrian deities are influenced by Greek and ancient Egyptian mythology, which of course are two traditions that are connected. Donc ça s'inspire à la fois de la tradition grecque et égyptienne, qui évidemment sont deux mythologies qui ont des liens étroits. So Avale, in a way, she's a goddess who's similar to Aphrodite. She's similar to Isis in the Egyptian mythology, and she's also similar to Persephone, who is the goddess of springtime, but also the goddess of the underworld. Donc elle se rapproche d'une certaine façon d'Aphrodite, d'Isis en Égypte, mais aussi de Perséphone. Certaines critiques parlent d'une ambiance feutrée, magique, et en définitive infiniment romantique. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez votre roman? Some people see it as a, I can say, very subtle novel, but also very romantic in its own way. What would you say about that? Good question. Yeah, it's a great question. To answer this question, I would ask what exactly do we mean by romantic? Because you can see romantic as in like the literature, the like romantic poets, and you can also see it as in romance, like a love story. Dans ce cas-là, il faudrait d'abord définir ce qu'on entend par romantique, parce qu'il y a romantique dans le sens de la tradition littéraire romantique et des poètes, et aussi dans le sens de la romance, de l'histoire d'amour. Actually, you know what? Either way, the answer is yes. Mais quel qu'en soit, la réponse est oui, dans les deux cas. It is a very it's romantic in the literary romantic sense, in that it's very focused on the inner experience of a character, and his personal views are in some ways emphasized in the novel. Donc c'est la tradition littéraire romantique dans le sens que ça parle beaucoup de l'itinéraire personnel du narrateur et de la façon dont sa vision du monde est transformée. And also, of course, it is a love story in which one of the lovers is already dead. Et bien sûr, c'est aussi une histoire d'amour. Le seul problème, c'est qu'un des amants est déjà mort. En 2014, vous avez reçu le World Fantasy Award et le British Fantasy Award. Qu'avez-vous ressenti en recevant le prix? In 2014, you get at the same time the World Fantasy Award or the British Fantasy Award. What did you felt about it, Wow. except jumping for joy? Yes. Well, this Par sauter de joie. This was really, this was, of course, an amazing experience. I think for any author to have this kind of reaction to a text is amazing and fantastic. Bien sûr, c'est toujours extraordinaire de voir qu'un texte qu'on a écrit peut avoir ce genre de réception du public. For me, it was extra special in a way because I had quite a lot of difficulty publishing this novel. It was not easy for me to find a publisher for the book. Et en plus, ça a une résonance particulière parce que c'est un livre qui a eu beaucoup de mal à trouver un éditeur, quelqu'un qui veut bien le publier. I actually tried for 5 years to find an agent who would sell this manuscript to a publisher, and I failed. I didn't find any agent who was willing to represent the book. J'ai mis 5 ans à trouver un agent qui est obligatoire en anglo-saxonie quand on veut se faire publier, et personne n'en a voulu. You should have put more battles in it. Yeah, this was the problem. So in the end, I actually met my publisher, Gavin Grant and Kelly Link of Small Beer Press are my wonderful American publishers, and I met them at a science fiction convention. En fait, j'ai rencontré ceux qui devaient devenir mes éditeurs de Small Bear Press, une petite maison d'édition, à une convention de science-fiction. And that was wonderful to find a publisher for the book. However, this is still a very small publisher. It's 2 people. It's an independent press, which means that the book is not found everywhere. For example, it's not found in big bookstore chains in the U.S.
Donc c'est bien de trouver une maison d'édition qui veulent bien publier le texte, mais en même temps ça reste de la très très petite édition. On ne peut pas trouver le livre dans les grandes chaînes de distribution qu'on trouve aux États-Unis, ça reste quand même assez confidentiel. So to have, the honor of these awards after 5 years incapable of publishing the book, and then also a small press, this was, I would say, it was beyond fantastic. Oh, poetic justice. Yes. Donc en fait, après tous ces efforts pour trouver un éditeur, et en plus quand même un éditeur assez confidentiel, avoir tous ces prix, ça prenait une résonance encore particulière. The Winged History se déroule dans le même univers que votre premier roman. Pouvez-vous nous parler un petit peu du livre et peut-on le lire sans avoir lu Un étranger en Hollande? Donc le deuxième roman, On Winged History, c'est ça? The Winged History. It's set in the same world as Orlando. Could you tell us about it, and do we need to read the first one to understand the second? This is a very good question. So I will answer the second part first and say that I don't see the Winged Histories as a sequel to A Stranger in Alondria, but I see it as a companion text. So the two books are companions, and really it doesn't matter which one you read first. Donc je vais commencer par répondre à la deuxième question. En fait, je ne le vois pas vraiment comme une suite, mais plutôt un compagnon, quelque chose qui se passe dans le même univers, donc il n'est absolument pas nécessaire de les lire dans l'ordre. So some of the events in the Winged Histories take place before the events of A Stranger in Alondria, some of them during and some of them after. Donc certains événements qui se passent dans ce livre se passent avant ce qu'il passe dans Hollandria, certains se passent pendant et d'autres se passent encore après. And it's a very different book. This one is set completely in Alondria, and it tells the story of 4 different characters, 4 Alondrian women. Donc cette fois, au lieu d'avoir un seul narrateur, on a 4 personnages, 4 femmes d'Hollandria. One of them is a soldier, one is a scholar, one is a poet, and one is a socialite, a party girl. L'une est une érudite, l'autre une guerrière, une combattante, un soldat si on veut. La troisième est une poétesse, et l'autre est ce qu'on pourrait appeler une fille de fiesta. Comment on pourrait dire? Socialite. That's a word which is pretty hard to translate. I don't know what to say. She's a socialite. Une épicurienne. C'est pas encore exactement ça, mais ça se rapproche. Epicurean. It's not exactly that, but in fact it does get close. Okay, yeah. So these 4 characters they find themselves on different sides of a conflict, a religious conflict that's taking place in Alondria. And the big question of the book is whose history survives? Whose story is going to survive long enough to be considered a history? Donc ces 4 personnages se retrouvent chacune de des côtés différents dans une guerre religieuse à Hollandria. Et donc en fait la grande question du livre, c'est qui survivra assez longtemps pour que sa petite histoire rejoigne la grande histoire, l'histoire avec un grand H. Vous écrivez aussi du format court et des nouvelles. Est-ce que l'expérience d'écriture en est différente? You also write short stories in the short format. Is it a different kind of writing experience? It's completely different. Totalement différent. It's when I started. So I'm a natural novelist. I wrote novels first. I find novels and poetry actually most natural to write. En fait, je suis avant tout une romancière. Pour moi, les romans et la poésie sont ce qui me vient le plus naturellement. And when I began writing short stories, I thought of it as, well, it's a story, so it's a novel, but it's short. Et quand j'ai commencé à écrire des nouvelles, en fait, je me suis dit, bon, d'accord, c'est comme un roman, sauf que c'est court. This is completely untrue. Ce qui est absolument pas vrai. It's not. I find the 2 forms completely different, and they require a completely different mentality, really, and a very different method in order to write the short form and the long form. En fait, c'est totalement différent et ça nécessite d'avoir des méthodes d'écriture qui sont totalement à l'opposé pour écrire d'un côté du roman et de l'autre de la nouvelle. And I love both of them. In a novel, I love the sense of space
and the sense of wandering. You can take your time to develop the story. You can go from place to place and meet different characters and just make discoveries. En fait, dans un roman, j'aime bien la notion d'espace, le fait qu'on peut voir des personnages différents, qu'on peut prendre tout son temps, qu'on peut se balader dans le décor. And in the short story, I really enjoy formal experiments. I like to experiment with the form. Par contre, de la nouvelle, ce que j'adore, c'est qu'on peut expérimenter avec la forme littéraire, faire des expériences, faire un peu de la littérature expérimentale. Because in the short story, you can do a lot of experiments that are fine for the short form. But if you would do the same experiment for a whole novel, the reader would become exhausted. C'est vrai que dans la nouvelle, on peut se permettre d'expérimenter un petit peu sur la forme et des formes d'expérimentation qui sont bons sur un format court, mais par contre, si on essayait de le faire dans un roman, le lecteur serait épuisé bien avant la fin. So if you have stories, for example, where you want to experiment with the perspective of a robot, the perspective of an alien, if you really want to try to get to imagine a kind of non-human point of view, this is fine and in fact great for the short form. Depending on how far away from the human mind you're trying to go, it could be really unbearable in a novel. En fait, si on essaie de prendre un point de vue humain, celui d'un extraterrestre, celui d'un robot, ça peut être extrêmement intéressant de le faire dans un format court, mais par contre, si on essaye de le faire sur un roman, ça devient vite insupportable. Dernière question, en attendant que vos ouvrages arrivent chez nous traduits en langue française, est-ce que vous pouvez nous parler de vos futurs projets? Waiting for all your novels stories to be translated in French, could you tell us about what you're working on? Yes, so I'm always working on many things at the same time. So I'm writing short stories and I'm writing essays as well. Donc j'ai toujours plusieurs fers sur le feu en même temps, donc en ce moment j'écris des nouvelles, mais aussi des essais. I have a story which will be coming out soon in Lightspeed magazine, which is about some Amish girls who find a robot. J'ai une histoire qui va pas tarder à être publiée dans un magazine dont le sujet est une fille Amish qui trouve un robot. And at the same time, I'm also working on a book. The book is very different. It is, rather than fantasy and science fiction, it combines history and autobiography. Et là, je suis à nouveau sur un roman, mais c'est quelque chose de totalement différent puisqu'il mélange le roman historique et l'autobiographie. And this one is based on a historical incident, which is a migration of Mennonites, the small religious group, from Russia to Central Asia in the 1880s. Et en fait, il est basé sur un événement historique bien réel, c'est-à-dire la migration d'une communauté de Ménonites, une secte religieuse, de la Russie jusqu'à l'Asie au XVIIIe siècle.